Mes chers frères africains, ici c'est le All Round TV News qui vous amène l'actualité du monde entier, en particulier celle du Mali. Aujourd'hui, on va parler de l'accord entre la Russie et le Mali. Un accord militaire qui doit aboutir afin que le Mali puisse se débarrasser du terrorisme au Mali. Mais la France dit qu'elle n'est pas d'accord avec cet accord. La France est opposée. Pourquoi la France est opposée à cet accord? Chacun de nous, Africains, doit se poser la question. Mais la France dit qu'il est en train de combattre le terrorisme au Mali. Pourquoi maintenant un autre corps militaire vient pour l'aider à se débarrasser du terrorisme au Mali et la France dit qu'il n'est pas d'accord? Pourquoi? Parce que la France est seulement le chef du terrorisme au Mali. C'est la France qui aide le terrorisme au Mali. C'est la France qui leur donne les armes afin qu'ils puissent tuer le peuple malien. C'est la France qui aide tous les terroristes africains afin que l'Afrique soit déstabilisée et lui-même continue à piller, à voler toutes nos richesses du sous-sol. Mes chers frères, mes chères sœurs, on doit soutenir aujourd'hui un colonel qui sait ce qui se passe et qui est resté debout et tenir tête à la France pour dire stop à la France, au pillage français, pour dire stop au colonialisme français, pour dire stop à toutes les mauvaises choses que la France est en train de faire en Afrique. Ce colonel s'appelle Assimi Goïta. C'est le nouveau président du Mali. On doit la soutenir. C'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Merci de bien vouloir regarder cette vidéo et donner vos commentaires dans la boîte de commentaires. Et pour vous qui venez de commencer à regarder ma vidéo pour la première fois, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube afin que cette chaîne YouTube puisse grandir. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification afin qu'à chaque fois que je dépose une vidéo dans cette chaîne YouTube, vous serez le premier à être notifié. Merci et regarde bien et donnez vos. Il est 8h04 sur Europe 1 dans l'actualité internationale. La Russie sur le point d'évincer la France au Mali. Depuis plusieurs mois, le groupe Wagner, groupe de mercenaires russes, tente de s'imposer comme une alternative à l'armée française. Et le Mali n'est pas insensible à ces appels. Il envisage même de signer avec ses paramilitaires. Colère de la France, la réaction de Florence Parly, la ministre des Armées, hier devant le Sénat. Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera. Il perdra le soutien de la communauté internationale qui est pourtant très engagée. Il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté dans un tête-à-tête avec une société de mercenaires. Voilà, les mots de Florence Parly sont donc très forts. Jean-Sébastien Soldaini, on sent que Paris est de plus en plus fébrile face au spectre Wagner. Ce qui inquiète la France, c'est de voir Bamako tomber dans les mains du groupe Wagner. Le noyautage semble trop facile grâce à quelques soldats maliens aperçus en visite à Moscou. Grâce aussi au service de maintenance des hélicoptères de l'armée malienne. Il est assuré par des mécanos russes, des pions placés ici et là, comme autant d'ambassadeurs du groupe Wagner, des mercenaires que les autorités imaginent embaucher pour tenir la capitale, car le nouveau gouvernement n'est pas sûr de sa population. Mais ce sera Bamako et rien d'autre, car sur ce que l'on sait d'eux, ces paramilitaires sont incapables de sécuriser le Nord Mali, vaste, en proie aux différents groupes armés. Un souci majeur pour la France, prête à quitter la zone si le contrat vient à être signé. Un contrat agité par les Maliens devant l'ensemble de la communauté internationale, une provocation qui revêt un double sens vu de Paris, c'est soit un appel au secours pour inciter la France à maintenir sa présence au Sahel, soit un coup de pression pour pousser les Européens à partir. La junte pourrait alors mettre en avant une situation sécuritaire dégradée et ainsi se justifier de ne pas organiser des élections début 2022. Jean-Sébastien Soldaini. Le focus du jour à présent est un reportage qui fait écho à l'actualité du week-end dans le Sahel. L'attaque contre la MINUSMA et la force Barkhane dans le nord du Mali. Le camp de la mission des Nations Unies et de l'armée française a été attaqué à Tombouctou. Bilan, un casque bleu burkinabé tué, 2 autres blessés, 7 militaires français blessés, une quinzaine d'assaillants tués. Il faut dire, vous allez le voir, dans le nord et l'est du Mali, l'État est absent. Des zones entières échappent au contrôle des forces armées maliennes. Dans le cadre de l'opération Barkhane, soldats français et maliens travaillent ensemble pour recueillir des renseignements, gagner la confiance des habitants et protéger la population de cette partie reculée du territoire. Reportage dans la région de Gao à Ménaka, de Fanny Allard et Claire Pacalin. Le nord, vers le nord, là où j'ai quitté tout de suite, là où on va. Oui. Il y a quelqu'un qui est en blanc.
sous un hangar. D'accord. C'est lui. Ce militaire malien met en garde. Dans le quartier que s'apprêtent à traverser les soldats, la population n'est pas accueillante. 71-73, reprise de la progression. Ah, donc je vous demande une vigilance particulière pour la rue dans laquelle on va s'engager. Les légionnaires patrouillent aux côtés des soldats maliens dans les rues de Ménaka. Depuis 6 ans, la situation sécuritaire est fragile dans cette ville de l'Est du Mali, comme dans tout le nord du pays. Les forces armées maliennes avancent devant, suivies par les militaires français. Parmi eux, les démineurs et leurs chiens dressés pour détecter les explosifs. C'est la première fois qu'ils abordent cette partie de Ménaka. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Pas d'armement, ni rien de suspect dans ce quartier. Toutefois, chaque contact avec la population est précieux. Dans des patrouilles comme ça qui ont l'air de rien, finalement on obtient des petits renseignements. Et bout à bout, ça permet d'avoir une base de données intéressante pour nous. Située dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, Ménaka est un lieu de passage pour les groupes armés djihadistes. 5 ans après l'intervention française au Mali, le terrorisme n'a pas été éradiqué. Les militaires français sont toujours présents dans le pays dans le cadre de l'opération Barkhane et mènent chaque jour des actions conjointes avec les soldats maliens. Leur présence semble rassurer les habitants, mais lorsque nous leur demandons d'où vient la menace, la réponse est prudente. Vous ne connaissez pas les groupes? Des bandits. Les bandits armés. Mais c'est les groupes armés là. Les mêmes groupes armés qui sont là, ce sont ceux qui empêchent les gens de sortir. Ce soldat est Tamashek, une ethnie majoritaire dans la région de Ménaka, mais rare dans les rangs de l'armée malienne. Pour des raisons de sécurité, il a préféré rester anonyme. Vous avez demandé le véhicule, c'est quoi? Ils disent que c'est un véhicule de transport. Ils sont originaires de Ménaka? Oui, ils sont dans un secteur. Dans un secteur autour de Ménaka? Oui. D'accord. Les pick-up sont souvent utilisés par les groupes djihadistes pour se déplacer dans le désert. Rien à signaler dans celui-ci. Pour moi, pas d'armement, pas d'expo. Après 3 heures de marche, la patrouille touche à sa fin. On va demain faire une patrouille l'après-midi, en fin de journée, à 5h30 après la prière. Vous voyez, ces petits points clés qui font qu'on verra du renseignement différent si on fait toujours la même heure. Sur la base militaire de Ménaka, les soldats français forment les militaires maliens au déminage. Stop convoi, suspicion d'IED, 5-25. Moins nombreux et moins équipés, les groupes djihadistes fuient la confrontation directe avec les soldats de l'opération Barkhane. Leur principal mode d'action est la pose d'IED, les mines improvisées, difficiles à détecter sur les pistes ensablées du désert malien. Fin février, 2 militaires français sont morts dans l'explosion de leur véhicule non loin de la frontière nigérienne. Une semaine plus tard, 6 soldats maliens ont eux aussi été tués dans la déflagration d'une mine. On va se faire un signe pour dire que c'est bon, on pourra repartir dans l'autre sens. J'ai compris. Ok. Le déminage est la spécialité des hommes du génie. Ce sont eux qui sécurisent les itinéraires pour la troupe. Tac, on avance. Donc doucement, bien sûr. Une fois arrivé au bout, c'est simple. On pose et on avance la réglette. Donc de quelques centimètres. Et on continue ça jusqu'à la fin, par exemple, du couloir. Dans l'armée malienne, très peu de soldats sont spécialisés. Quelqu'un veut tester? C'est très fatigant. Donc voilà, donc là on arrive bien, les 3 doigts. De toute façon, tu vas le sentir, une espèce de craquement sur tes doigts. Voilà. Tu sens un peu la sensation que ça fait dans les doigts? Ouais. La plupart de ces FAMA n'ont jamais reçu de formation. Tous sont de l'infanterie. Les spécialités demandent des moyens que l'armée malienne n'a pas. Est-ce que vous avez des outils qui ressemblent à ça, similaires? Non? Vous avez rien du tout? Même pas des HP pour chercher l'or ou des trucs comme ça, non? Vous avez rien? Ok. Comment t'appelles ça? Synchronisation. Cet exercice n'est qu'une initiation. Pour être qualifié, il faudrait des heures de pratique. Est-ce qu'ils y sont préparés? Moi, je pense que pas assez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on fasse ça pour eux. Mais un jour, je l'espère, pouvoir travailler avec eux et leur faire confiance. Malgré nos demandes, les soldats maliens n'ont pas souhaité répondre. Depuis 2012, cette armée fragile a subi de nombreux revers, notamment ici, à Ménaka. Tout en menant la guerre contre le djihadisme, leur premier défi est bel et bien d'exister sans le soutien de l'armée française. Là, n'est pas la peine de débarquer. Tous les personnels qui sont en train...
Indépendance, cha-cha.